Quand le regard des autres est poison, selon Actes chapitre 24, verset 27, parfois il ne l'est pas, parfois il l'est. Lisons Actes 24, verset 27. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Je relis. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Quand le regard des autres est poison, premièrement, pour prendre position. Félix, qui est gouverneur, fait le choix de laisser Paul en prison, car le regard des Juifs est sur sa vie. Et ce regard est représenté par le souverain sacrificateur Ananias, par des anciens, mais aussi par un orateur prénommé Tertulle. Ce regard sur sa vie, le regard des Juifs, des principaux Juifs, sur sa vie est pesant sur sa fonction, sur sa personne et est même influent. L'œil des principaux Juifs est flatteur, religieux, mais aussi politique, et chargé d'inimitié à l'égard de Paul, mais aussi, en définitive, à l'égard de Félix. Félix est premièrement encensé par ces hommes. Félix est deuxièmement pollué par ces mêmes hommes, par des accusations péremptoires, par des paroles mensongères, injustes, qui concernent Paul. Voici ce que disent les Juifs à Félix au sujet de Paul. Actes 24, 5 à 8. Nous nous sommes aperçus que cet homme est un personnage extrêmement nuisible. En tant que chef du parti des Nazaréens, il provoque du désordre chez tous les Juifs du monde. Il a même essayé de porter atteinte à la sainteté du temple et nous l'avons alors arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le commandant Lysias est intervenu et c'est avec une grande rudesse qu'il l'a pris de nos mains. Puis Lysias a ordonné à ses accusateurs de se présenter devant vous. Si vous interrogez cet homme, vous pourrez vous-même vous rendre compte de la vérité de tout ce dont nous l'accusons. Puis Félix, après avoir écouté les principaux Juifs qui lui mettent la pression, de par leur position, de par leur autorité dans la société, de par la part qu'ils ont auprès du peuple, pour ne pas dire la domination, Félix prend le temps d'écouter Paul, qui, contrairement aux Juifs, ne met pas de pression sur Félix. L'apôtre se contente d'exposer les faits avec vérité et justice. Il choisit de ne pas accuser les Juifs, et il choisit aussi de ne pas être accusé par les Juifs, parce qu'il a des motifs valables. Il a dans sa conscience des faits justes et de vérité. Voici ce que dit Paul à Félix pour sa défense. Actes 24, 11 à 21. Comme tu peux le vérifier toi-même, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis arrivé à Jérusalem pour y adorer Dieu. Personne ne m'a trouvé dans le temple en train de discuter avec qui que ce soit ou en train d'exciter la foule. Et cela, pas davantage dans les synagogues ou ailleurs dans la ville. Ces gens sont incapables de te prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Cependant, je reconnais ceci devant toi. Je suis engagé sur le chemin nouveau qu'ils disent être faux. Mais je sers le Dieu de nos ancêtres et je crois à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et des prophètes. J'ai cette espérance en Dieu, espérance qu'ils ont eux-mêmes, que les êtres humains, les bons comme les mauvais, seront relevés de la mort. C'est la résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir toujours la conscience nette devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis revenu à Jérusalem pour apporter de l'aide à mon peuple et pour présenter des offrandes à Dieu. Voilà à quoi j'étais occupé quand ils m'ont trouvé dans le temple.
J'avais alors participé à la cérémonie de purification. Il n'y avait ni foule avec moi, ni désordre. Mais quelques Juifs de la province d'Asie étaient là, et ce sont eux qui auraient dû se présenter devant toi pour m'accuser, s'ils ont quelque chose contre moi. Ou alors que ces gens, ici, disent de quel crime ils m'ont reconnu coupable quand j'ai comparu devant le Conseil supérieur. Il s'agit tout au plus de cette seule déclaration que j'ai faite à voix forte, debout devant eux. C'est parce que je crois en la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement devant vous. Après avoir écouté les Juifs, après avoir écouté Paul, Félix va manier la justice et l'injustice sans trancher, même s'il bascule un peu du côté de l'injustice, mais il est sous pression. Le regard des Juifs est pour lui poison. L'influence des Juifs est pour lui poison, pour sa personnalité, pour ses choix et pour son mandat. Alors Félix prend la décision sous pression de mettre Paul sous bonne garde plus de 2 ans en prison, en lui accordant quelques libertés, quelques commodités. Et le regard des Juifs sur Félix a donc empoisonné sa personne et sa fonction à ce moment-là. Félix a pris le temps de calculer. Félix a pris la mesure des conséquences. Félix a sauvé sa peau. Avant de faire régner la justice, il a sauvé sa peau. Quand le regard des autres est poison, nous pourrions maintenant partager quelques expériences que nous avons peut-être déjà notées pour nous-mêmes. Quand le regard des autres est poison, souvenons-nous, grâce à l'expérience acquise, que ceux qui nous critiquent, nous jugent et nous condamnent à la volée n'ont pas toujours le même niveau d'information que nous. Que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Nous avons tous essayé. Que cela pompe toute notre énergie quand le regard de l'autre est poison. Que cela nous stresse, que cela nous empêche d'être nous-mêmes, d'avoir confiance en nous et de nous investir librement. Que cela nous amène à limiter les relations toxiques. Que les autres ne sont pas meilleurs que nous. Que cela nous encourage à développer une saine confiance en nous. Et que ceux qui nous entourent ne sont pas tous mal intentionnés. Ne partons jamais dans les extrêmes. Jamais. Faisons bien la part des choses. Dans une phrase, par exemple, il peut y avoir 99% de paroles qui plaisent et 1% de paroles qui déplaient. L'être humain va retenir le 1% qui déplaît. C'est sa nature. D'où l'importance de ne pas entrer dans la spirale de l'œil poison, de ne pas se perdre sous la pression, sous l'influence de certaines personnes qui portent un regard sur nous empoisonné. C'est très important d'avoir de l'opposition dans la vie, mais il y a de bonnes oppositions avec de bonnes dispositions. Et il y a de mauvaises oppositions avec de très mauvaises dispositions. Il faut faire la part des choses. Si le 1% n'a pas été bon, c'est très important d'avoir de l'opposition quand les choses sont dites avec de bonnes dispositions. Cela nous permet d'avancer, n'est-ce pas ? Mais lorsque les mauvaises dispositions s'en mêlent, alors il n'y a aucune élévation, aucune voie de salut, et la situation peut rapidement s'envenimer. Et nous pouvons aussi nous compromettre pour faire plaisir à ceux qui portent un regard de poison sur notre vie. Alors quand le regard des autres est poison, pour prendre ou ne pas prendre position, soyons forts pour ne pas nous laisser corrompre. Soyons très forts pour ne pas nous laisser corrompre par le dernier qui parle, par la folie du plus fort, par la raison du plus fou ou du plus faux,
par les amitiés, par les inimitiés, par les manipulations, par la religiosité, par les négociations politiques, par je ne sais qui ou par je ne sais quoi, ou parfois même par notre avis, ou par un commentaire, un avis que nous avons sur une situation, nous pouvons nous perdre aussi par cela. Et parfois, nous pouvons malheureusement nous corrompre par la domination de quelqu'un. Nous ne sommes plus libres, plus nous-mêmes. Dieu dit à Israël par la bouche de Moïse, dans Exode 23, versets 1 à 8, « Vous ne devez pas propager de faux bruits, ni porter un faux témoignage en faveur de malfaiteurs. Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal. Dans un procès, ne témoignez pas sous l'influence de la majorité si elle cherche à fausser le cours de la justice. Ne favorisez personne lors d'un procès, même pas un pauvre. Si vous rencontrez le bœuf ou l'âne égaré de votre ennemi, ramenez-le lui. Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu'il porte, ne passez pas outre. Aidez plutôt votre ennemi à remettre la bête sur ses pattes. Ne faussez pas le cours de la justice, même si c'est un indigent qui s'adresse à vous lors d'un procès. Ne prêtez pas l'oreille à des propos mensongers. Ne condamnez pas à mort. Ne condamnez pas à mort un innocent ou un homme honnête, car moi, le Seigneur, je ne tiens pas pour innocent celui qui commet une telle injustice. Ne vous laissez pas corrompre par des cadeaux, car les cadeaux rendent aveugles, même les plus clairvoyants, et pervertissent les décisions des gens honnêtes. Nous ne sommes pas tous dans des tribunaux, nous ne sommes pas tous avocats ou juges, mais chaque jour, nous pratiquons la justice. C'est-à-dire que le Seigneur nous embarque dans le fait de pratiquer ce qui est juste devant lui et devant les hommes. Et il y aura toujours toutes sortes de pressions pour fausser le cours de la justice, pour fausser le cours de ce qui est juste. Et c'est un combat terrible. Peut-être le combat de chaque instant. Ne faussons pas le cours de la justice, ne faussons pas ce qui est juste, parce que nous flirtons avec les faux bruits ou les faux témoignages. Parce que beaucoup nous entraînent dans leurs histoires, dans leurs inventions, dans leurs complots, dans leurs suspicions. Ne faussons pas le cours de la justice parce que nous favorisons l'un plutôt que l'autre, ou parfois en enfonçant davantage le malfaiteur, le pauvre, ou même l'ennemi, même quand quelqu'un ne nous revient pas, quoi. Et peut-être même, la tentation est très grande. Je l'aime pas, allez, je l'enfonce encore plus. Je lui ajoute des torts, je lui prête des intentions. Je suis dans son cœur. Je suis dans sa tête. Je sais qui il est. Ne faussons pas le cours de la justice en prêtant l'oreille au mensonge, en saisissant, en salissant, en tuant l'innocent ou l'honnête, ou en acceptant des cadeaux, des arrangements qui nous rendent aveugles et qui nous pervertissent. Mais prenons position en étant justes selon les textes fondateurs bibliques de nos relations. La base est là. Et quelles que soient les conséquences, ne soyons pas des Félix pour manipuler la justice de peur des conséquences. Craignons respectueusement le Seigneur dans ce domaine. Nous nous exhortons toujours à aimer le Seigneur, mais nous nous exhortons autant à le craindre. Une crainte respectueuse, parce que son œil est là, il nous voit. Et dans ce domaine de la justice, le Seigneur est tout près de nous, tout près des pensées, même dans les pensées. Il est dans nos cœurs. Il voit nos paroles, il entend nos paroles, il voit nos actes, il entend nos paroles, il voit nos actes. Et le Seigneur est tout près de nous.
Et souvent dans l'Écriture, le domaine de la justice montre combien Dieu y est attaché. Craignons Dieu pour que notre pensée ne déraille pas, pour que notre bouche ne dévie pas, pour que nos mains n'assassinent pas sous la pression des autres. Le sage écrit, Proverbe chapitre 29, versets 25 à 26, « Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Beaucoup de gens recherchent l'approbation de leur chef. Pourtant, c'est le Seigneur qui juge chacun. La crainte de Dieu est salutaire. La crainte des hommes est un piège, car elle pousse souvent à rechercher la faveur de celui qui domine, la faveur du dominant, la faveur de celui qui veut tout contrôler, qui veut être le premier. Mais le Seigneur est celui qui délivre les captifs, et celui qui est captif d'un homme et qui agit par peur de cet homme. Cette personne est vraiment dans une grande difficulté. Cette personne est en grande difficulté parce que ses choix sont faux, parce qu'ils sont faussés. Parce que sa vie est fausse, parce qu'elle est faussée. Parce que ses valeurs sont fausses, parce qu'elle est faussée. Parce qu'elles sont faussées à cause du regard de l'autre qui est sur sa vie comme un poison. Quand le regard de l'autre est poison, premièrement, pour prendre position, et deuxièmement, maintenant, pour plaire. Pour plaire, nous avons lu tout à l'heure. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Le désir de plaire, l'envie de plaire. Félix développe en son cœur la culture du paraître, de l'apparence. C'est un homme qui peut passer partout, parce que devant certains enjeux politiques, devant certaines prises de position dans son mandat, il essaie de satisfaire les gens influents, parce qu'il a envie de plaire. Et il nourrit ce désir profond de plaire à ces hommes religieux, qui sont puissants, qui sont influents, nous l'avons dit, et Félix abandonne avec quelle commodité Paul en prison, animé de l'envie de satisfaire ses principaux juifs. Au lieu d'être ce qu'il doit être, il choisit l'envie de plaire. Au lieu de tenter au moins de pratiquer la justice, même un tout petit peu, il maintient la justice et l'injustice dans une espèce de marmelade qu'il va refiler à son successeur. Et qu'il refile à son successeur, c'est écrit. Qu'il refile à son successeur, à Porcius Festus. Bien qu'il cherche à maintenir Paul en vie, Félix est animé de l'envie de plaire. Alors Félix tombe dans les artifices des comportements, des attitudes, des parures, des discours, des postures, des compromis, des mots, pour tomber favorablement dans le regard de ceux qui lui mettent la pression, et peut-être pour contrôler l'animosité sous-jacente de ses responsables religieux et du peuple. Félix, embarrassé par la situation, laisse le problème à son successeur afin qu'il s'en occupe, mais l'histoire prouve que tout recommence ensuite parce que rien n'a été réglé. Et une fois Porcius Festus en place, les Juifs de nouveau reportent plainte contre Paul. Le regard des Juifs sur Félix a empoisonné sa personne et sa fonction. Sans cela, si Félix s'était délesté de cela, il aurait pu manœuvrer avec prudence, diplomatie, écouter les deux parties et faire régner la justice. La pression sur ses épaules est grande. Il y a Rome sur ses épaules et il y a les religieux. Il n'y a rien que l'ego aime tant que de plaire à quelqu'un.
C'est toujours appréciable de plaire à quelqu'un. Mais être soi, ce n'est pas plaire à tout prix. Être soi peut plaire, être soi peut déplaire, être soi c'est plaire ou déplaire d'ailleurs. C'est ça être soi. Mais plus qu'être soi seulement, nous sommes en Christ. Et parler comme Christ, agir comme Christ, peut plaire ou déplaire. Les deux sont autant possibles. Être en Christ nous permet chaque jour d'être en face de gens qui approuvent ou qui désapprouvent. Le plus grand désir du chrétien est de plaire à son Seigneur avant de plaire aux hommes. Plaire aux hommes parce que l'on pratique le bien est une belle et bonne chose. Déplaire aux hommes parce que l'on pratique le bien, disons, tant pis. Plaire aux hommes parce que l'on pratique le mal, honte à nous. Déplaire aux hommes parce que l'on pratique le mal est une belle et bonne chose. Nous plaisons ou nous déplaisons. Même s'il est plus agréable de recevoir des compliments que des insultes, ainsi va notre vie. Quand le regard des autres est poison pour plaire, cette quête de satisfaire le regard de l'autre peut mener très loin, jusqu'à donner un très mauvais sens à notre vie, jusqu'à louper et rater notre vie, jusqu'à se sentir exister, jusqu'à servir ses intérêts, jusqu'à ne plus réfléchir par soi-même, jusqu'à répéter bêtement les paroles de quelqu'un qui nous domine et qui a de l'ascendance sur notre vie. Pour avoir la paix, mais cette paix n'est qu'illusion. Pour avoir un regard sur nous, mais ce regard n'est que poison. Pour s'en sortir, mais en fin de compte, nous nous enfonçons. Jusqu'à parfois en devenir l'esclave. Félix est devenu l'esclave de Rome et l'esclave des Juifs. Hérode est zélé pour plaire, du coup il emprisonne. Regardez, Acte 12, versets 1 à 5. Toujours dans cette pensée que l'envie de plaire peut amener très loin. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il dit « Allez hop, on va en rajouter un peu », il fit encore arrêter Pierre, au moment de la fête des pains sans levain. Hérode le fit donc saisir et jeter en prison, et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Si le cœur est persécuteur et assassin, soit par l'épée, soit par la bouche, il est très facilement zélé par le désir de plaire, influencé par de sinistres desseins ou parfois de sinistres personnes. Être persécuté et assassiné par l'épée est brutal, l'être par la bouche l'est tout autant. L'envie de plaire à quelqu'un ou à quelques-uns est une course sans fin. Il n'y a pas d'arrivée, si ce n'est la mort. N'en prenons pas le départ et arrêtons-nous si nous y participons à pleine foulée. Il faut s'arrêter maintenant. Veillons à ce que la cause de l'un ou de quelques-uns ne nous transforme pas en serviteurs ou en représentants de leurs idées, alors qu'au fond de nous, nous savons que ce n'est que poison. Le poison est particulier. Il s'avale, il s'injecte, il se diffuse et il tue. Et puis, veillons à ce que la cause de l'un ou de quelques-uns ne nous transforme pas non plus en serviteurs ou en représentants de leurs idées, sans jamais vouloir l'avouer. Festus, lui, se fait le porte-parole des Juifs tout en se protégeant, mais Paul est clairvoyant et pressent sans nul doute un grand piège. Peut-être que Paul se dit, si j'accepte ce que Festus me propose,
je n'arriverai jamais à Jérusalem. Je perdrai la vie avant d'arriver à Jérusalem. Il sent quelque chose d'empoisonné derrière. Acte 25, 9, 12. Festus, qui voulait plaire aux Juifs, encore un, demanda alors à Paul, « Veux-tu te rendre à Jérusalem pour y être jugé devant moi au sujet de cette affaire ?» Et là, Paul, il se dit, Paul répondit, « Je me tiens devant le tribunal de l'empereur, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai rien fait de mal contre les Juifs, comme tu le sais très bien toi-même. Si je suis coupable et si j'ai commis une action pour laquelle je mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans les accusations que ces gens portent contre moi, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur. » Alors Festus, après avoir parlé avec ses conseillers, répondit, « Tu en as appelé à l'empereur ? Tu iras donc devant l'empereur. » Ne voyons pas des pièges partout, jamais, mais voyons-les où ils sont. Ne tendons aucun piège, même sous la colère ou sous la volonté de qui que ce soit. Répondons et agissons selon les faits, selon les actes, afin de ne pas fausser le cours de la justice, afin de pratiquer ce qui est juste. Et non seulement sur la base des sentiments, des émotions, parce que pour les êtres humains ça compte beaucoup et c'est important, mais pas seulement sur la base des sentiments et des émotions, sur les faits, sur une recherche analysée et détaillée quand c'est possible, de savoir comment les choses se font et se sont faites. Paul dit en quelques mots ce que nos cœurs peinent parfois à exprimer, Galates 1,10. Est-ce que par là je cherche à gagner l'approbation des hommes ? Non. C'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. Cherchons à plaire au Seigneur et soyons serviteurs du Christ. Et développons parmi nous ce qu'indique Paul un peu plus loin, Philippiens 4, 8 à 9. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon. Nous voulons plaire à Dieu, mais nous voulons aussi prendre soin de notre prochain. Et comment cela est-il possible ? En portant notre attention sur tout ce qui est bon, digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Amen. Conclusion. Quand le regard des autres est poison, selon Acte 24, verset 27, pour prendre position ou pour plaire, souvenons-nous que c'est toujours une erreur d'aimer plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Prions.